C'est vraiment la famille, j'espère que vous vous portez bien, vous connaissez, c'est votre type, votre frère, c'est votre gars sur votre élément Peppa Nolido Drone. Actuellement, on est en train de parler des ballons. Voilà, finale de Ligue des Champions. Inter versus Paris Saint-Germain. Les deux là, on ne sait pas comment ils se sont arrangés. S'ils ont dit à une personne depuis le début de Ligue des Champions de parier un billet sur les équipes qui allaient se croiser en finale, il sait qu'il n'y a pas un actuellement qui a gagné. Tout ticket de tout le monde est mort. Mais voilà ça, c'est PSG versus Inter. Les deux là, comment ils se sont arrangés pour se retrouver en finale là? Nous, on ne sait pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu joues finale de Ligue des Champions, c'est que tu sais jouer au ballon. Inter a ses forces, Inter a ses faiblesses. PSG a ses forces, PSG a ses faiblesses. Comment chacune des deux équipes va s'arranger pour utiliser ses forces pour pouvoir taper l'autre? Comment l'autre va fermer ses faiblesses pour ne pas que l'autre utilise ses forces pour les taper? Voilà. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour ne pas que vous perdez toutes les informations. Prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on cause de ça. Bon, on va parler d'Inter. Hein. Voilà, Inter, c'est pas une petite équipe. Et c'est que vous avez suivi Inter-Barcelone. Voilà, nous, on s'est moqué ici. Il y avait un gars, il y a un de mes collègues à mon cher, c'est un supporter de Barcelone. Nous, on est en train de regarder le match à la pena. Et il se lève le matin, vous. Dès que Barça égalise net, il vient crier dans le tympan des gens comme si l'homme était supporter de Barcelone. Ouais. Il dit, calme-toi, prends de l'eau, bois. À la dernière minute, mon gars, il était triste. Il a dit, chercher un petit truc pour calmer un peu ses ardeurs. Et voilà comment Inter s'est qualifié pour jouer la finale. Ça veut dire que Barcelone qui a tapé Real cette année, beaucoup là. Voilà, c'est Barcelone là. C'est ça, Inter a tapé. Donc, si tu veux bien comprendre, ça veut dire que Inter, c'est pas une petite équipe. Nous, en tant qu'analystes professionnels, journalistes, fouilleurs, chercheurs et coachs, on a fouillé, on a cherché et on a trouvé comment Inter joue. Voilà. Maintenant, moi, en tant qu'un vieux, voilà, je vais vous rappeler un truc. Avant, dans le football, les équipes italiennes, là, elles avaient un système de jeu qu'on appelait catenaccio. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que si tu joues contre Inter, ou même Juventus, ou même Milan, ou même Napoli, et puis tu marques 2 buts, c'est que ton pote a fait garçon. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, comme il y a beaucoup de trucs, les règlements de FIFA, protection des stars, ça fait que de la manière qu'on massait avant, on ne peut plus masser quoi. Tu vois un peu, non? Donc ça fait que maintenant, on arrive à marquer un peu les buts aux équipes italiennes. Mais Inter a trouvé une manière de s'arranger pour jouer les catenaccio là, pour ne pas que tu marques trop de buts. Et puis en même temps, Inter a trouvé une manière pour pouvoir te marquer les buts. Je vais vous donner une statistique. Inter cette année en Ligue des Champions, il n'y a pas une équipe qui a mené Inter plus de 7 minutes qui t'explique. C'est-à-dire que si tu mènes Inter, après les 7,2e secondes, Inter a égalisé. C'est-à-dire que pratiquement toutes les équipes qui ont joué contre Inter n'ont pas duré en menant Inter. Tu vois un peu? La colonne vertébrale d'Inter, eux jouaient 5 défenseurs. Vous voyez un peu, non? 3 milieux, 2 attaquants. Lautaro Martinez et puis le petit français, Marcus Thuram. Vous voyez un peu, non? Les deux que vous voyez en pointe là-bas, c'est pas pour venir s'arrêter devant. Non. Ils viennent s'arrêter au milieu du terrain. Tu vois un peu, non? Maintenant, il y a un milieu barré là. Et puis, Mkhitaryan. Ils s'arrêtent dans l'axe même du jeu, même. Ils sont alignés comme ça. Genre, un devant, un derrière. Tu vois un peu, non? Donc, les latéraux là, les 5 défenseurs, les 2 latéraux là, voilà. Ils jouent le rôle des pistons. Ils sont comme ailiers. Ils vont devant, ils viennent derrière. Ils vont devant, ils viennent derrière. Quand le gardien prend le ballon, là, il fait passe au défenseur axial là. Vous voyez un peu, non? Et puis maintenant, Mkhitaryan vient chercher le ballon. Quand il vient chercher le ballon, il remise dans les pieds du défenseur. Le défenseur redonne le ballon à Barella. Barella, il ne réfléchit pas. Il met sur les côtés où les latéraux sont en train de partir. Les latéraux, eux, courent seulement. Arrivé là-bas, tous les milieux, les attaquants, eux, tous ces coups pour aller se mettre dans ton camp là-bas. Si Barella a centré, mon cher, n'est pas là, ta défense n'est pas là. C'est pas Bi qui est là. C'est pas Roi de Bi qui est là. Voilà. Ils ont fait ça. Ils ont gagné beaucoup d'équipes. Ça. Ils ont fait ça. Ils ont gagné Ben. C'est comme ça qu'ils nous ont éliminés. Vous voyez un peu, non? Maintenant, la deuxième force. Attends d'abord. Avant qu'on arrive sur la deuxième force, là. Système de jeu, ça là. Il y a beaucoup de manières. Hein. C'est comme trou des rats. C'est-à-dire que tu es en train de le poursuivre ici, là. Percer un autre trou là-bas. Il y a une autre manière là où c'est le gardien même qui prend les ballons. Tu vois un peu. Quand le gardien prend les ballons, il va faire passe au défenseur et puis ils vont jouer le même truc là. Voilà. Oh, c'est nous les Ivoiriens, on dit, il y a manière de ça. C'est-à-dire que tout ce que tu regardes là, il y a manière. Quand tu fais même trou et décale une manière. Il y a une semaine maintenant, il fait long ballon devant sur Lautaro Martinez et puis Marcus Thuram. Lui, il reçoit le ballon là. Dès que ça vient vers lui, là, le deuxième attaquant se décale pour recevoir la passe en même temps. C'est-à-dire que dès que l'autre a dévie là, quand le deuxième attaquant prend, il touche le ballon là, il tire en même temps sur les mêmes latéraux là, celui qui est libéré. Mais eux, là, dès que le ballon avance, eux commencent à courir. Donc il dégage encore sur le côté coin. Lui qui gagne le ballon, tout le monde est en train de courir encore pour rentrer dans ton camp. Tu vois un peu. Mais quand ils perdent le ballon, eux tous ils viennent s'arrêter devant le milieu là. Tu vois un peu, ils courent pas trop. Ils font pressing dans les camps. Tu vois un peu. Mais le vrai secret de ce système là, c'est Nicolo Barella. Tu vois un peu. Il est toujours arrêté dans le milieu. Il tue pas un ballon dans ses pieds. Quand il gagne le ballon là, il met sur le côté. Dès qu'il gagne le ballon, il met sur le côté. Toutes les déviations, c'est faire de sorte qu'on puisse trouver Nicolo Barella pour qu'il mette sur le côté sur les latéraux. Et puis les latéraux aussi vont commencer à couvrir et tout le monde va se mettre dans ton camp. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant,
Un autre point maintenant que je voulais vous expliquer. Quand Inter a joué contre Barcelone, là, vous pouvez marquer un but sur centre, balle en l'air là. Ils ont dit centrer 20 fois. C'est-à-dire que tout ce qui est balle en l'air là, hein, c'est cadeau. Quand ils mettent là, les défenseurs ils sont boc bien grands. Quand ils mettent, ça arrive bien. Même balle en l'air, même offensive. C'est-à-dire que quand c'est eux-mêmes qui font longue balle là, arriver là-bas là, Marcus Thuram et puis Lautaro Martinez, ils vont prendre le devant sur les défenseurs là. Donc ça fait que pour pouvoir gagner Inter, faut bien réfléchir. Moi, il réfléchit, mais après, il va vous donner le vrai topo. Vous voyez un peu. Moi, on parlait de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, cette année, c'est un club vraiment, ils nous ont beaucoup épaté. Voilà. Dans les 10 matchs de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Paris Saint-Germain a marqué 33 buts. 33 buts, il y a 6 joueurs de Paris Saint-Germain qui ont marqué au moins 5 buts. C'est-à-dire que c'est plus même Paris Saint-Germain. Hein. Tu vois un peu. Paris Saint-Germain de maintenant, c'est pas Mbappé. Dès qu'on gagne un ballon, on lui donne à Mbappé. Ou bien c'est pas Neymar. Ou bien c'est pas Ibrahimovic. Ou dans l'équipe, c'est un seul joueur seulement, on voit. Le danger peut venir de partout. Vous voyez cette année, là, de la manière que Dembélé est réveillé, là, il n'est plus l'homme. De la manière que Désiré Doué est là, il n'est plus l'homme. Les Barcola, c'est plus les hommes. Tu vois un peu, non? Ça marque de partout. Et l'élément pimpant de cette année, il fait le travail de l'homme de Paris qu'on ne connaît pas là. C'est Raúl Neves. Ya! Maintenant, on dirait pour. Il te poursuit de son camp. Il te donne ballon là, donne ballon là, donne ballon là. Il t'a donné. Actuellement, c'est le meilleur milieu défensif du monde actuellement en termes de ramassage de ballons. C'est-à-dire ratissage de ballons. Il n'est pas l'homme même. Voilà. En termes de collage, il n'est pas l'homme. Vous voyez un peu. Maintenant, Paris aussi là, ils ont des ailiers forts. Comme vous parlez de Barcola, et puis vous parlez de Désiré Doué, et puis vous parlez de Dembélé. Dembélé, cette année là, ils ont bien réfléchi. Avant, on le mettait sur le côté. Mais quand on le met sur le côté, d'ici, il va courir pour quitter Mankono. Pour arriver devant Poto Aba, il est Waro. C'est comme là, j'ai vu nos qui étaient ici. C'est la même chose là. Donc il est Waro. Marqué là. Il va rater au moins 40 buts et puis il va marquer une fois. Maintenant, l'entraîneur de Paris l'a réfléchi, l'a poussé un peu vers le poteau là-bas. Là, il court pas trop. Tu vois un peu, non? Il court pas trop. Donc ça fait qu'il est à côté de l'attaquant de pointe. Donc quand il y a ballon net, quelque part net là, il n'a qu'à faire deux petits crochets. Un crochet, il maîtrise. Si c'est fait crochet, le gars maîtrise. Mais ballon au deuxième poteau aussi, le gars maîtrise. Donc ça fait que cette année, le gars a marqué beaucoup de buts. Tu vois un peu, non? Cette année même, il a fini meilleur joueur du championnat français. Tu vois un peu. Donc c'est pas amusement. Désiré Doué, quand on parle de lui aussi, il a fini meilleur jeune joueur du championnat français. Vous voyez un peu. Donc actuellement, Paris que vous voyez, c'est plus même Paris, c'est un Paris consolidé, c'est un Paris sec, c'est un Paris sec-pelle, c'est un Paris d'une manière. Et puis encore, je voulais vous donner nos statistiques. La finale où ils vont jouer là, c'est à l'Allianz Arena. Allianz Arena, c'est nous notre terrain de Bayern. Vous voyez un peu, c'est notre terrain. Normalement, en tant que bon joueur, bon supporter, si tu viens jouer sur mon terrain, moi je mets l'eau partout et salit. Chez nous, avec moi, c'est quoi on fait? On mélange le terrain, vous venez, vous pouvez même pas jouer, on change. Même les Européens et c'est les gars, ils ont fait play. Moi, je joue pas finale et vous venez dans ma maison, vous venez sur mon terrain, venez jouer finale et je dois vous regarder. Bon, c'est pas grave. Mais le secret de l'Allianz Arena là, je vous dis, ceux qui jouent Ligue des Champions, finale pour la première fois, si Allianz Arena là, la plupart du temps, ils remportent. Voilà. C'est que c'est la première fois de jouer Ligue des Champions. Celtic, c'est là-bas ils ont pris les premières fois. Tout ce que c'est la première fois de jouer finale de Ligue des Champions, si c'est à l'Allianz Arena, ils jouent et ils gagnent. Donc on conspire peut-être, voilà, peut-être que Paris Saint-Germain va gagner puisque c'est la première fois et c'est à l'Allianz Arena ils vont jouer. Maintenant, je vais vous donner un petit topo. Comment on fait pour marquer Inter cette année? Il y a remarqué, c'est la profondeur. Je sais pas, vous connaissez pas la profondeur. J'ai envie de vous expliquer, mais vous venez pas. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes caillé dans vos mains. Quand Inter fait les lignes, c'est pas long, hein, c'est petit. C'est-à-dire que tu te mets juste à côté de la ligne de hors-jeu là, mais tu ne cours pas pour rentrer. Et puis on met le ballon là à l'intérieur. Mais pour ça, il faut avoir les ailiers très rapides. Dès qu'on met net, tu sors dans le dos. Papi, mets-moi au dos, c'est pas possible. Ici, mets-moi au dos. Donc c'est quand tu sors. Donc quand tu sors maintenant, c'est là que tu peux gagner occasion. Tu vois un peu. Là, le but de Barça, il faut remarquer, c'est les jeunes au milieu. En même temps, tu piques, l'autre sort derrière pour venir marquer. Mais c'est pas grand. Si tu n'as pas mis la bonne passe, mon cher, c'est fini. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est Yann Sommer qui est en poteau. Lui aussi, là, il maîtrise à faire le jeu de pied. Il s'est sorti. Donc, remarquez bien ce match-là. En tout cas, nous, on attend ce match-là avec impatience. Voilà. On est content que ça soit la finale qui est là. Même si on n'est pas vraiment content, mais on est obligé de dire qu'on est content. Donc, on est content et on va les regarder. Vu que moi, ici, éliminé, et que moi, l'équipe qui m'a éliminé, c'est Inter. Moi, dans ma logique, quand il m'élimine, si tu élimines mon club que je supporte, c'est que tu es le meilleur club du moment. Donc, il va te supporter pour que tu gagnes tout le monde. Là, quand il sait que si tu as gagné tout le monde, qu'est-ce que moi aussi tu m'as gagné? Si on parle, il dit que c'est toi qui as gagné tout le monde. Donc, tu maîtrises tout le monde. Si tu m'as gagné aussi, c'est que tu es fort que tout le monde. Voilà. Donc, je supporte Inter. Voilà. Donc, il y a ceux qui veulent moi, victoire de Paris. Hey! C'est quoi tout ça là? Victoire de Inter. Voilà. Donc, mettez les billets là, si victoire de Inter, on va aller conspirer, serrer Ariano, serrer Kra, serrer Kui sur PSG. Inter va prendre le way et c'est ça. Donc, je vous ai expliqué les bons trucs, vous êtes heureux. Vous êtes content. On vous dit de venir vous poser sur Sport Dagbashi. Vous voulez pas, vous partez vous asseoir au quartier, vous prenez, on dit, vous venez faire débat au quartier. C'est un Nolido drone pour Sport Dagbashi. On s'y prend.